Non, Donc, moi je ne suis pas du tout d'accord que tu dises que Dieu serait injuste au point de punir une autre personne pour la faute d'une autre. Il est tellement juste pour punir chacun selon qu'il le mériterait. Alors comment est-ce que le salut serait individuel? Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel, c'est pas biblique. Pas biblique. Parce que chacun devrait payer de ses propres actes. Le salut est individuel d'abord, c'est pas biblique. Tu peux lire la Bible, cherche, ce n'est pas dans la Bible. Ah, là, Et ensuite- là, tu viens de le dire. En plus du fait que le salut n'est pas individuel, qu'est-ce qu'il y a dans la loi de l'héritage? Tu te souviens de ce que tu as dit la fois passée concernant les gens chez qui tu vas aller évangéliser là. Tu dis qu'il y a parmi eux des gens qui suivent Jésus sans savoir pourquoi ils le suivent. Es-tu sûr que quelqu'un peut se retrouver dans un marché sans avoir l'article acheté? Comment est-ce que peut se faire que quelqu'un se retrouve après Christ sans savoir ce qui l'attire? Mike, Hein? bon, non mais je pense que nous avons déjà constaté, remarqué dans les églises que les gens viennent pour diverses raisons. Déjà, il y a des gens qui viennent parce que leurs parents prient dans cette religion-là. Donc il est chrétien parce que son père et sa mère sont chrétiens. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'on leur a dit « Oh, tu as tel problème, va à l'église, tu vas trouver solution. » Il a entendu dire que bon, il y a des miracles qui se font et ils se disent « Bon, je viens dans l'église pour retrouver un enfant, un boulot, ainsi de suite. » Il y a des gens qui ont fait juste le choix d'une spiritualité quelconque, se disent « Il va choisir la chrétienté pour évoluer dans son spirituel. » Donc il y a tellement de raisons qui sont même parfois incompatibles les unes des autres, qu'il faut que les gens viennent à l'église. Donc pour moi, la question est légitime de se dire, est-ce que vraiment les gens savent pourquoi ils suivent Christ? Nous sommes sauvés au travers de l'évangile de Jésus-Christ si nous le retenons tel qu'il a été proclamé au tout début. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous, afin qu'ensemble, nous nous assurions des bénéfices de l'évangile. En tout cas, moi, je peux dire qu'il y a beaucoup des raisons parce que ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas avoir aussi plusieurs religions comme ça. S'il y a des religions qui existent, c'est parce qu'ils suivent les résultats. Ouais. Il est question des résultats. Si les gens suivent Jésus-Christ, c'est parce qu'ils s'attendent aux résultats. Et c'est tout ce qui compte. Sinon, on n'aurait pas à voir d'autres églises qui ne portent même pas le nom de Jésus. Sûrement, il y a des résultats qui maintiennent les gens là-bas. De quel résultat tu parles? En tout cas, nous savons que quand on suit Jésus-Christ, on a une solution à son problème, à coup sûr. On a une réponse à sa question. On a une stérile qui enfante. On a un aveugle qui voit. On a des miracles. Est-ce que pour ça, vraiment, il fallait que Christ puisse venir? Parce que si c'est ces résultats-là, Exactement. ces résultats-là étaient là avant Christ. Les stériles, c'était ce qui Élie avec Anne, et les résurrections, toutes ces choses-là. Pendant qu'il est venu, il l'a fait à son Oui, arrivée. donc tous ces miracles-là, il y en avait avant Jésus-Christ. Donc, pas besoin de Jésus-Christ pour qu'il y ait miracle. Donc, en gros, si c'est les résultats, là, on pouvait nous laisser Moïse. En tout cas. Alors, tu vois, Mike, exactement comme Moussa le dit, si c'est pour les miracles et tout ça, il y en avait avant. Il y a une particularité avec le Christ. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas Moïse? Pourquoi on ne suit pas Élie? Pourquoi est-ce qu'on suit le Christ? C'est parce qu'il y a une certaine particularité avec lui qu'on n'a pas eu avec les autres. Regarde, quand on rentre à la Genèse, ok, on nous dit que Dieu a créé l'homme dans le confort. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme dans un environnement sain où l'homme jouissait de tout ce que Dieu a créé. Dieu lui a demandé de dominer sur tout. Et surtout, il y avait une relation directe entre Dieu et l'homme. Dieu venait parler à l'homme. Dieu venait rendre visite à l'homme. Et l'homme a péché contre la volonté de Dieu. Okay? Et le péché ne pouvant cohabiter avec la sainteté de Dieu, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu avait même déjà prévenu à l'homme, il lui avait dit, écoute, si tu
pêches, tu mourras. En fait, la mort ici, c'est tout simplement la séparation de Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie, c'est Dieu qui est cette vie. Et Dieu se séparant de l'homme, fait que l'homme est séparé de la vie, l'homme est mort. Et cette mort spirituelle se répercute même physiquement. Et quand l'homme a péché, lorsque l'homme, d'ailleurs l'homme, son péché était déjà la désobéissance, mais aussi le choix de définir lui-même sa justice. L'homme définit aujourd'hui lui-même ce qui est bon, ce qui est mal. Il ne suit plus par rapport à son Créateur. Ça fait que l'homme aujourd'hui a créé un chaos dans le monde. Tout ce qu'on voit, les guerres, les problèmes dans le monde, la famine, tout ça, c'est un résultat de tout. C'est le résultat du chaos que l'homme a créé par sa séparation avec Dieu, par le fait que l'homme aujourd'hui définit par lui-même ce qui est bon, ce qui est mal. Alors, tu verras qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans toutes les spiritualités, les hommes essayent d'établir un contact avec cet être divin-là. En tout cas, c'est le but des religions et tout ça. L'homme essaye de rétablir le contact avec ce Dieu-là au travers beaucoup de rites de sacrifice, parce que, sachant que ce Dieu-là, sa sainteté empêche l'homme de s'approcher directement de lui. Il y a tellement d'obstacles à cause justement de la nature pécheresse de l'homme. Et ça, on le sait. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que cet être-là, supérieur, en tout cas, sa sainteté empêche que notre nature pécheresse s'approche de lui. Voilà pourquoi le Christ étant venu, il est venu justement nous reconnecter. Le but même du Christ, c'est de nous reconnecter à notre Créateur, à ce Dieu Créateur. Nous remettre dans un état de communion avec lui. Voilà pourquoi le Christ est venu. Il est venu nous redonner la vie que nous avions perdue, la vie qui est en Dieu, qui est en Christ, okay? Cette vie éternelle qui fait de nous des enfants de Dieu. Étant enfant de Dieu, on n'a pas besoin de rites, on n'a pas besoin de sacrifices pour s'approcher de notre Père. Et c'est ça l'héritage que nous apporte le Christ. Et donc si nous suivons le Christ, c'est parce que nous voulons nous réconcilier avec le Créateur, retrouver cette vie éternelle pour l'appeler Père. Yannick, ce qui est sûr, dans toutes les religions, ils persévèrent simplement parce qu'ils ont ce contact-là avec Dieu. Ouais. Sinon, certaines religions seraient déjà des disparitions, seraient déjà disparues. Mais s'il y a des religions qui continuent, c'est parce qu'ils ont la certitude de cette connexion avec Dieu. Ils ont les résultats, comme je le répète encore, ils ont les résultats de leur connexion. Tu sais, oui, on peut parler de plusieurs religions, mais le problème de l'humanité a toujours été le péché. En fait, la notion de bien et de mal est partout, ok? Ce n'est pas le christianisme qui l'invente, ok? En tout cas, dans l'homme, la conscience elle-même rappelle qu'il y a des choses qui sont bonnes et qui sont mal, ok? Ce qui fait qu'il y a cette notion de péché, cette notion de sacré, cette notion de sainteté. Quelle est la religion? Qu'est-ce que les autres religions proposent comme solution par rapport au péché? C'est toujours la repentance, la confession, la repentance et les offrandes des culpabilités. En tout cas, il y a des sacrifices si les offrandes qui semblent être agréés, voilà pourquoi ça continue. Si les offrandes étaient suffisantes, pourquoi Christ devait mourir? Parce que les prophètes en ont parlé. La parole de Dieu ne peut jamais tomber sans accomplir quelque chose. Nous le savons tous, nous avons toujours parlé de cet adage. Donc cette parole dite par les prophètes devait finir par s'accomplir. Et la mort du Christ, c'est l'accomplissement de la prophétie qui a été dite. Bon. Ok, on va t'asseoir là-bas. Et tu dis que le Christ est mort simplement parce que ça a été annoncé, parce que ça devait... ce n'est certainement pas par plaisir, ce n'est certainement parce que Dieu juste a décidé que bon, il veut que le Christ meure, qu'il est mort, il doit avoir une raison fondamentale. Si nous regardons ce que disent les écrits, pourquoi est-ce que le Christ devait mourir?
comme on l'a dit, n'est-ce pas, le péché mène à la mort. Et Dieu, aimant l'homme, il a commencé par donner une solution de substitution qui faisait à ce que les animaux prenaient les péchés des hommes et ont tué les animaux à la place des hommes. Ok? Mais déjà, cette manière de faire n'a pas poussé l'homme à la repentance. Parce que tuer un animal, qu'est-ce que ça apporte à la conscience de l'homme? Rien, on va tuer autant d'animaux qu'on veut. Ça n'a pas vraiment poussé l'homme à la repentance, à sentir le poids de son péché. Ça n'a pas influé sur la conscience de l'homme. Ensuite, c'est l'homme qui a péché. Ce n'était pas à l'animal de payer pour ce que l'homme a fait. L'homme devait payer pour son propre mal. Voilà pourquoi Dieu envoie le Christ, son Fils, un homme qui déjà a vécu une vie de sainteté, une vie de justice, pleinement conformément à la volonté de Dieu. Déjà, ça a rendu Jésus conforme à la volonté de Dieu. Ça l'a rendu juste devant Dieu. C'était un homme juste, qui méritait et qui méritait que Dieu, si je peux me répéter, le considère comme un homme juste. Il a mérité cela par la vie qu'il a menée. Mais maintenant, le Christ est venu. Il a décidé de prendre les péchés des hommes. Au lieu que ce soit des animaux qui prennent, lui, un homme juste, qui méritait d'être félicité par le Créateur, il a pris les péchés des hommes. Il a pris le châtiment des hommes. Il a pris la mort des hommes. C'était un homme comme nous. Et il a souffert pour des péchés qu'il n'a pas commis, que nous avons commis. Et en échange même, il vient nous donner la vie de sainteté que lui il a vécue, pour que nous, en recevant cette vie-là, nous devenions à notre tour saints devant Dieu. Pas saints parce ce que nous avons fait, mais saints parce que nous avons hérité la vie d'un homme qui a vécu une vie de sainteté. Et il y a eu cet échange-là. Nous avons pris sa vie, lui il a pris la nôtre. Malheureusement, la nôtre qu'il a prise a été chargée de péché, et ça l'a amené à la mort, parce que le péché mène à la mort. Ok? Et c'est comme ça que le Christ devait mourir, du fait qu'il a pris nos péchés à nous. Et il a pris une bonne fois pour toutes, il les a emportés dans la mort. Il a pris notre condamnation qu'il a emportée avec lui. Il a pris la mort qui pesait sur nous, il l'a emportée avec lui, nous donnant ainsi droit à la vie éternelle qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà un peu la raison pour laquelle le Christ devait mourir. C'est pas simplement parce que ça a été annoncé. Donc en gros, comme Mike le dit, c'est parce qu'il y avait un Adam qui lui était saint, on lui a demandé de faire des choses, il n'a pas voulu le faire, il est devenu pas saint, il est devenu pécheur, et nous sommes des enfants. Les enfants de pécheurs sont un pécheur. Voilà. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord que tu dises que Dieu serait injuste au point de punir une autre personne pour la faute d'une autre. Il est tellement juste pour punir chacun selon qu'il le mériterait. Alors comment est-ce que le salut serait individuel? Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel, c'est pas biblique. Exactement, ce n'est même pas biblique. Parce que chacun devrait payer de ses propres actes. Le salut est individuel d'abord, c'est pas biblique. Tu peux lire la Bible, cherche, ce n'est pas dans la Bible. Ah, là, tu viens de le dire. En plus du fait que le salut n'est pas individuel, qu'est-ce qu'il y a dans la loi de l'héritage? Déjà physiquement, nous voyons, n'est-ce pas, qu'un enfant hérite des gènes de ses parents. Un enfant hérite des gènes de son père. Si son père était un homme de très bonne santé, et tout ça, l'enfant va hériter ses gènes, il va ressembler à son père. Si son père est un homme de grand détail, l'enfant aura tendance à être grand détail. Déjà physiquement, les enfants héritent. Et maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Ça veut dire que quand un homme pose un acte, il le fait avec tout ce qui est en lui, toute sa progéniture qui est en lui, l'homme pose cet acte avec. Dieu, sa volonté était que l'homme fasse le bien. Il a béni l'homme, il a béni Adam et Ève. Dieu n'était pas censé commencer à venir bénir chaque enfant qui naît, ok?
Dieu a dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, ainsi de suite. Il a béni l'homme. Et la loi de l'héritage devait permettre à ce que cette bénédiction se succède dans la génération d'Adam. Parce que Dieu ayant béni Adam, il a béni Adam avec tout ce qui était en lui. Toute sa progéniture qui était en lui, Dieu a béni Adam avec. Ok? C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, les enfants de Dieu, d'Adam devaient hériter de toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que Dieu a prononcées sur Adam. Et toutes les bonnes choses que Adam devait faire. Les conséquences de ces bonnes choses-là, les enfants devaient les hériter. Mais la même loi fait en sorte que puisque l'homme a péché, et qu'il a été maudit, bon, on a maudit disons, la terre. on a maudit la terre et tout ça, l'homme a été puni, et que l'homme justement s'est retrouvé séparé de Dieu, toute la progéniture d'Adam a subi les mêmes conséquences. Parce qu'on ne va pas accepter juste que les enfants héritent de tout ce qui est bien, mais n'héritent pas de ce qui est mal. Quand un père meurt, ses enfants héritent et de la fortune et des dettes. C'est comme ça, même spirituellement. Ça veut dire que les enfants naissant du sein de Adam ont hérité la nature pécheresse de leur père. Et de toute façon, si, pour être juste simple, est-ce que nous sommes nés dans le jardin d'Éden? Non. Non, justement, on a viré Adam. Nous qui étions dans Adam, nous sommes tous dehors. Donc, c'est... Je peux dire que je suis pas toujours d'accord pour que vous puissiez dire que Christ soit venu simplement parce qu'il y a un Adam qui avait péché alors qu'il a trouvé des pécheurs avec lui à cette époque-là. Et aujourd'hui, nous parlons de lui simplement parce que cette mort-là nous convainc que nos péchés ont été pardonnés. Et à chaque fois que nous prions, nous voyons les résultats. J'insiste encore. Et justement, c'est ça même qui est beau parce que comme c'est par un seul homme que le péché est entré, c'est aussi par un seul homme que le péché va sortir. Pourquoi tu acceptes finalement que le seul salut de Christ te sauve, mais tu refuses que le péché d'Adam t'attrape? Tu vois, c'est ça la loi de l'héritage. Puisque nous sommes contents d'hériter de la vie du Christ, lui seul qui a bien agi et nous tous nous bénéficions. C'est pareil du fait qu'un seul homme a péché et nous tous qui sommes sortis de lui avons bénéficié. Heureusement que le Christ est venu justement pour casser, n'est-ce pas, cette condamnation qui pesait sur nous à cause du péché d'Adam. Et voilà, il vient nous offrir une grâce qui nous permet d'échapper et d'être de nouvelles créatures. On ne méritait pas d'être de nouvelles créatures. C'est Dieu qui nous fait une grâce énorme, qui nous amène à pouvoir être de nouvelles créatures qui vont s'appeler à nouveau enfants de Dieu avec la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, parce que nous avons fait quoi que ce soit, non. Quelqu'un l'a fait pour nous. Et par sa grâce, nous avons bénéficié de ça maintenant. Et justement, c'est de cette grâce que découle l'évangile. Donc voilà pourquoi nous étions en train de parler du but de l'évangile. Donc ça veut dire que quand on a compris pourquoi Christ, on comprend qu'il y a une grâce qui nous a été faite. Et c'est cette grâce qui nous pousse maintenant à aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cette grâce qui nous pousse à amener les gens à Christ. Ce n'est pas autre chose. Donc, en gros, cette grâce est celle dont nous devons parler aux gens. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait discuter vraiment en profondeur sur le sujet de la grâce. En tout cas, oui, parce que l'évangile est, comme on l'a dit déjà la dernière fois que nous avons discuté, l'évangile doit être basé sur la grâce, doit être basé sur Jésus-Christ. Donc si on parle d'un évangile qui est en dehors de ce cadre, alors il y a un problème. Et c'est justement, voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Je pense que j'ai tellement de choses à dire à propos de ça. Et parlant de votre grâce, je pense prochainement je viendrai, j'aurai sûrement des questions. Je devais aller quelque part. J'étais de passage. Mais je pense que nous allons parler de cette grâce-là. Il n'y a pas de problème. Parce que cette grâce, je signale que la grâce ne nomme pas les résultats. Okay. La grâce ne va pas omettre les résultats. La grâce apporte des résultats, mais c'est la grâce d'abord. En tout cas, je prends congé de vous. Je sais que vous ne m'avez pas laissé un seul instant de vous expliquer. Mais prochainement, je vais boire. Mais toi, tu m'as coupé l'appétit.